Salut à toutes et à tous, c'est PC Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Total War Empire. Et du coup dans cette nouvelle playlist, je vais innover un nouveau concept qui va être de vous présenter un mode campagne sur la Suède. La Suède qui est une des plus belles nations du Nord. Enfin à mon point de vue je trouve que c'est une des plus belles nations du Nord à l'époque du XVIIIe siècle, avec bien sûr le grand roi de Suède qui n'est autre que Gustave II Adolphe, qui a participé avec son mouvement à justement améliorer d'un point de vue historique la Suède avec des infrastructures une somptuosité incroyable et par son point de vue il a considérablement augmenté le prestige de cette nation. Et du coup vous avez vu que là on démarre justement en mode campagne avec 4 villes en notre possession, dont Stockholm la capitale. Et moi là je vais directement aller embêter les petits Danois, Danois, pour justement déclarer la guerre à Copenhague et prendre leur ville par la même occasion, car Copenhague est une ville assez riche et qui regorge pas mal de ressources naturelles. Après par contre j'aurai un grand adversaire qui sera la Russie, et la Russie elle va pas m'aider dans ma conquête du Danemark, et du coup j'aurai 2 fronts à gérer. Là vous avez vu j'avais fait une petite attaque éclair pour un peu par contre avec mes navires au cas où que le Danemark a d'autres armées pour me déloger du port, j'ai bien fait d'amener mon bateau ailleurs. L'armée terrestre de Stockholm, on va l'amener directement en renfort de l'autre armée. Après j'ai Saint-Pétersbourg-Ingrie, qui est une ville une de mes 4 possessions, qui selon moi est un atout stratégique à garder en ma possession, puisque je vais avoir comme ennemi la Suède, car c'était un allié du Danemark quoi. Du coup là on va changer un peu les ministres. Celui-ci on va voir les caractères. Il a plus de traits de caractère que l'autre ministre. Pour la gestion c'est bien, il est économe, on va le mettre dans la trésorerie. Hop hop hop, on va changer tout ça. Mais par contre après les changements ils vont être effectifs pas tout de suite sur 1 à 2 tours, car faut que le temps que les ministres prennent leur poste quoi, et qu'ils prennent des points de compétence en fonction de leurs compétences quoi. Ah ouais, mais par contre il est moins en coût de recrutement. Ah ça c'est pas bon. Ouais, par contre là, ouais, tacticien pour la marine, ça peut être pas mal. Ouais, je vais laisser la configuration comme elle est. Vous voyez là, ouais, j'ai une monarchie absolue. Comme partenaires commerciaux, j'ai la France et l'Angleterre. Et comme ennemi, j'ai le Danemark et la Russie. Bah ça commence bien. Je vais essayer de faire des alliances avec mes partenaires commerciaux. La France ne veut jamais. Parce qu'il faut dire que la France, en début de partie, elle ne fait jamais confiance pour qu'on puisse créer une alliance. Comme l'Angleterre, c'est pareil. Au départ, ils vous prennent un peu pour des petites puissances qui n'ont pas beaucoup d'importance. Alors du coup, pour nouer des liens d'alliance, c'est plutôt difficile. Par contre, il faut absolument que je garde mes positions à l'est du côté de la Russie pour bloquer l'accès à Stockholm par voie terrestre. Ce qui resterait... parce que non, ça risquerait, de me poser un sacré souci. Non, on va plutôt leur demander une alliance commerciale.
Espérons qu'ils veulent bien. Alliance commerciale. Ouais. Ouais. Vous avez vu là, j'ai plus d'ennemis que d'alliés, ce qui est pas terrible pour le départ. Je voulais faire une campagne, enfin déclarer la guerre assez rapidement, puisque, comme vous l'aurez sans doute compris, moi en tant que joueur, ce que je veux, c'est rapidement me débarrasser de mes opposants du côté ouest et est de la map, comme ça je serai plus tranquille, j'aurai plus les mains libres pour mener mes missions à bien. Le Danemark amène des hommes. Mon siège est plutôt en bonne voie là. Oh là 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 là. Par contre, l'armée russe, qui est pas loin de mon port, elle ne m'inspire pas confiance du tout. La construction de fermes à cet endroit je vais améliorer aidera les la population à fermes. croître et à La produire maison de des revenus tolérance, on va commerciaux. l'améliorer aussi, et puis tout ce qui suit quoi. Par contre, il va me manquer un petit peu d'argent pour tout améliorer. Chaumière, gouverneur, observatoire. Je pense que c'est pour la classe de la noblesse. Ouais, c'est ça. Mais vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Enfin, pour l'instant, c'est le numéro 0 de la série. La Suède, une grande monarchie absolue. Hop. Là, on va demander une reddition. Allez, demande la reddition. Reddition refusée, mais on va continuer le siège. Oh là 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 là. Bon, espérons qu'ils n'ont pas une flotte trop imposante, car on va pas réussir à s'en sortir sinon. Par contre, il faudrait que j'attaque cette Russie au plus vite, parce qu'elle devient très menaçante. Heureusement que dans un sens, je l'ai attaqué au départ, ça elle est moins... Voilà, gagné la bataille. Elle est moins imposante. Au départ, la Russie, comme c'est une grande... il y a plusieurs régions à gérer, c'est assez difficile à la manier, mais comme eux, ils vont avoir du mal à rassembler leur armée dans un temps imparti qui va être assez court. Du coup, moi, je vais pouvoir m'en sortir aisément dans cette campagne, si la Russie me pose pas trop de problèmes et que je mets pas mal de bâtons dans les roues, ça pourrait être pas mal. Dans ce fort. Dans ce cas, là, il se pourrait bien qu'une armée ennemie l'occupe on bientôt. prend l'armée de Saint-Pétersbourg justement pour aller, comme je vous l'ai dit, essayer d'avoir moins de pression que la Russie me pourrait me mettre. La Russie, ça va être un ennemi assez puissant, du coup, il faut que je m'en débarrasse le plus rapidement possible. On va faire la bataille manuelle. La vie est-elle si chère ou la paix si donne que nous devrions les oublier au prix de chaînes et d'esclaves? Que Dieu nous pardonne. Citation de Patrick Henry, gouverneur et radical américain. Bon, les temps de chargement sont pas tellement longs comparé à Total War Shogun 2. On a quelques petits conseils. L'ennemi essaiera souvent de déborder votre formation avec sa... placer nos hommes, c'est des conseils assez stratégiques. En général, on les a un peu près au début de... Enfin, en bataille manuelle, parce qu'en automatique, vous aurez jamais de conseils vu que ce n'est pas vous qui faites la bataille. On va disposer justement mon infanterie sur une ligne. Hop, on commence. On les fait avancer mon Le bouton de infanterie. repli, en bas à droite de l'écran, donne l'ordre aux Voilà, unités sélectionnées de débordement à quitter le droite, champ de bataille droit. de façon ordonnée. La cavalerie, on Retirez-vous l'amène, si vous voulez surtout préserver pas une mon unité général pour un combat tout de suite. ultérieur. L'artillerie Quel est est l'ordre? justement Suffit sur de le donner à chevauche. l'unité concernée un autre Sur une ordre, passée, ou mon de cliquer à artillerie de nouveau droite sur le bouton de repli. va se faire attaquer assez rapidement, et c'est un assaut assez téméraire de leur part pour le côté russe quoi. Ce que je trouve assez marrant, c'est que l'IA en facile elle fait des assauts suicidaires quoi, parce que sinon en difficile je pense pas qu'il ferait des assauts comme ça aussi réfléchis et mal étudiés. Charge de l'ennemi. Ah, l'ennemi il avance en lui.
moi je vais d'abord défendre mes canons, tenir les positions, mettre mon général avec mon infanterie justement pour pouvoir les soutenir dans leur effort. Et avec la cavalerie, ce qu'il va falloir faire, en mettant en mode accéléré, faire un contournement, enfin ce qu'ils appellent dans le jeu un débordement en fait. Hop, moi ça se passe plutôt pas mal. Moi je vais m'occuper de faire un autre débordement sur le flanc droit. Justement pour pouvoir, en premier temps, mettre leur artillerie en position la mettre hors d'état de mire quoi. Vous avez vu, là pour l'instant, je tiens les Russes dans ma main. Car si je fais ça, j'aurai les Russes dans ma ligne de mire, ce qui va pas être bien pour moi. Ouh là 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 là. Débordement ennemi sur le flanc droit. Je vais gérer ça tout de suite. Ce qu'il faut surtout en campagne, comme Lévia 40 le disait dans ses vidéos sur le Dark Mode, c'est que il faut toujours faire des maniements de façon à avoir le dessus sur l'ennemi assez rapidement, parce que si on manie pas ses troupes rapidement, on aura des soucis comment dire, de surprise. On pourra pas prendre le dessus sur l'ennemi, c'est à dire que on n'arrivera pas à avoir le dessus en faisant soit des débordements éclairs ou puis nos forces de réussite, si on manie pas les troupes, vont être réduites, et nos chances de victoire aussi dans vos occasions. Allez. Oh, là c'est gagné d'avance, hein. Moi je vous le dis. Bon, après la bataille de... Ouh là, un régiment me fonce dessus. Vite, mon infanterie, hop, sur l'ennemi. Le régiment de cavalerie, je vais en faire qu'une bouchée, vous allez bien voir. Hop. Voilà, maintenant ils sont en déroute et puis je vais avoir gagné la partie dans peu de temps. Et prochainement, on va avoir à gérer la bataille, enfin le siège de Copenhague. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était PC Gaming. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à la faire partager, à la liker, à la commenter, ça me fait très plaisir. Et très chaud au cœur. Salut à toutes et à tous, portez-vous bien. Salut tout le monde. Det är inte möjligt, befälhavare.